Si une femme chaude épouse un homme froid, cela peut la pousser à l'adultère parce que l'adultère, c'est le corps. Et donc, il faut étudier le corps pour vaincre aussi l'adultère. Ce n'est pas que l'esprit, c'est aussi le corps. Et la Bible dit quoi? Quand séparez-vous seulement pour raison de prière et revenez ensemble de peur que le diable vous tente par votre incontinence. Cette incontinence n'est pas démoniaque, c'est une incontinence biologique. Amen. Alors voici, parce que je vais donner les problèmes et directement les solutions. Lorsque dans votre couple, vous avez un problème de libido, l'un est chaud, l'autre est froid, il faudrait que celui qui est chaud descende pour devenir tiède et celui qui est froid monte pour devenir tiède et là vous allez vous rencontrer. Si l'un réclame beaucoup de fréquences de relations intimes, l'autre n'en veut pas, il faudrait que celui qui demande beaucoup diminue ses demandes et celui qui n'en veut pas puisse monter afin de vous rencontrer. Car là où vous ne vous rencontrez pas, comme la nature a horreur du vide, Satan va établir une kamikaze. Vous m'entendez ça? C'est pourquoi, chers couples, des fois les couples me font rire. Ils font semblant de parler de tout sans parler des vrais problèmes. Lorsque vous avez un problème de libido, causez parler. Amen. Causez parler. Sinon, le diable qui connaît le problème qu'il y a dans votre couple va créer une solution satanique et démoniaque. Troisième cause, la perturbation des cycles de la femme. Dernièrement, un homme vient me voir, il me dit, pasteur, j'ai un sérieux problème dans mon couple, c'est que dans 30 jours, ma femme est indisposée pendant la moitié ou même 2 semaines, 3 semaines, tout le temps, elle est presque dans sa menstruation et l'homme ne supporte pas de voir le sang comme ça. Et ça crée des sérieux problèmes dans le couple. C'est pourquoi lorsque vous avez de tels problèmes et que tout le temps, maman, tu as tout le temps tes menstruations, tu dois aller voir un médecin afin qu'il puisse vous aider. Parce que vous risquez de négliger cela, mais le diable va passer par cette perpétuelle indisposition pour donner quelqu'un qui est disposé. Amen. Allez voir le médecin si vous avez un tel problème dans votre couple ou il y a un désordre dans la menstruation. Aussi, une autre chose qui amène l'adultère, c'est l'impuissance de l'homme. L'impuissance de l'homme. C'est un sujet souvent tabou en Afrique parce que l'homme, c'est l'homme viril, c'est l'homme fort. Il ne peut pas parler de ça. Et les femmes ont du mal à parler de cela parce que ça touche à l'orgueil de l'homme, à l'égoïsme de l'homme. Et dire réellement à son mari qu'il est impuissant et lui en parler pour qu'il puisse chercher des solutions. Souvent dans les couples, on fait semblant et cela pousse les femmes aussi à l'adultère parce que les femmes aussi tombent dans l'adultère. Lorsque ton mari est impuissant, tu dois chercher à savoir pourquoi il est impuissant. Est-ce que c'est un problème d'alimentation? Est-ce que c'est un problème psychologique? Est-ce que c'est un problème démoniaque? Est-ce que c'est un problème d'ennui? Est-ce que c'est un problème de monotonie? Il faut chercher à régler le problème. Parce que plus il y a le problème, plus la personne qui demeure vivante sera tentée de chercher les vivants. Une autre chose qui amène l'adultère, c'est la frigidité de la femme. Une femme qui ne désire rien et qui ne ressent rien et qui subit la sexualité, l'intimité et qui n'en a pas besoin. Et j'ai rencontré des hommes qui, comme seul problème, c'était cela. Il dit, ma femme n'en veut pas. Elle n'en veut pas. D'ailleurs, elle en souffre. Ce sont des moments de souffrance pour elle. Et cela a poussé des hommes à sortir. Lorsque ta femme est frigide, lorsque tu es frigide, il ne faut pas vous cacher seulement dans la prière, dans les jeûnes. Vous devez vous asseoir et chercher des solutions. Sur le plan spirituel, s'il y a des démons, les chasser. S'il y a un problème psychique, les chasser. Parce qu'il y a des femmes qui sont frigides à cause des blessures intérieures, à cause d'un viol qu'il y a eu dans leur passé, à cause des mauvaises connaissances dans le domaine de l'intimité. Et cela crée des problèmes. Mais si vous négligez, ça va faire 1 année, l'homme va supporter, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et un jour, l'ennemi va proposer une vivante et ça va créer un problème.
Sixièmement, les relations intimes sans satisfaction, où vous n'avez pas du plaisir et l'homme se plaint et il n'a aucun plaisir, la femme n'a aucun plaisir, cela pousse les gens à sortir du couple pour y rechercher du plaisir, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. C'est pourquoi les choses, lorsqu'elles sont mal faites, il faut en parler. Mais en Afrique, les couples n'en parlent pas et ils sont souvent dans l'hypocrisie. C'était comment? C'était bien. C'était comment? C'était bien. Comme à l'église. Alléluia. Amen. Une autre chose, c'est la désynchronisation des désirs. C'est-à-dire, quand la femme a l'ovulation et désire l'homme, l'homme ne la désire pas. Quand l'homme désire la femme ne désire pas. Un jour, j'ai écouté une servante de Dieu qui avait enseigné pour la première fois sur ce sujet. Et mes frères et sœurs, c'est l'un des grands problèmes. C'est-à-dire, vous deux, vous êtes bien. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui est impuissant ou l'autre qui est frigide. Mais il y a un problème de synchronisation. Lorsque toi, tu désires, la femme ne désire pas. Quand la femme désire, tu ne désires pas. C'est-à-dire, vous ne vous rencontrez jamais dans le domaine du désir. Et ça fait que même si vous êtes vivant, même si vous êtes puissant, même si vous êtes vivant, vous ne vous rencontrez pas parce qu'il y a une désynchronisation. Et vous devez vous asseoir, parler aujourd'hui. Alléluia. Parler aujourd'hui, causer aujourd'hui et trouver la solution. Soit voir aussi des médecins, voir des serviteurs de Dieu et causer entre vous et prier le Seigneur pour qu'il puisse synchroniser votre intimité. Amen. Une autre chose qui amène l'adultère, c'est la pornographie. Lorsque vous regardez des films pornographiques et des photos pornographiques, ça crée un désir extérieur. Pourquoi? Tu regardes le corps d'une femme qui n'est pas ta femme. Tu regardes le corps d'un homme qui n'est pas ton homme. Et il peut se faire que ce corps de cette femme est plus que le corps de ta femme ou le corps de cet homme est plus que le corps de ton homme. Ainsi, tu es en train déjà de créer la convoitise et des désirs et des pensées qui ne sont plus dans le couple, mais qui sont à l'extérieur du couple. C'est pourquoi vous remarquez en ce temps de la fin où plus il y a la pornographie, plus il y a des adultères, car la pornographie pousse à sortir du couple, pas à rester, car on réclame à son conjoint, à sa conjointe, de faire des choses qu'on a vues que l'autre ne peut pas faire. Amen. La masturbation. Vous qui êtes célibataire, faites très attention. Je connais des célibataires qui disent que comme je ne peux pas pécher avec une femme, avec un homme, je préfère le faire seul. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train d'habituer ton corps à un système de plaisir qui va te suivre même dans le foyer. Il y a des femmes mariées qui ont déjà attrapé leur mari en train de se masturber et des hommes mariés qui ont déjà attrapé leur femme en train de se masturber. Et lorsque déjà tu trompes ton mari avec ta main ou ta femme avec ta main, tu tromperas avec une autre personne parce que c'est le début de l'infidélité. Car les masturbateurs dans les couples finissent par être des infidèles. Et les chrétiens qui, malgré qu'ils se convertissent, demeurent dans la masturbation, amènent cette masturbation dans le couple et cette masturbation finit par être de l'adultère. Souvent, les personnes qui finissent par tromper commencent par se masturber dans le couple et finissent par tromper avec une personne totale. Car celui qui commence avec la main finira avec un corps. Une autre chose qui amène l'adultère dans les couples, ce sont les expériences passées non oubliées. Précision, non oubliées. Il y a des personnes qui ont eu des expériences et qui les ont oubliées. De sorte qu'elles ne comparent pas leur mari à leur ex ou leur femme à leurs ex. Mais il y a des hommes qui, malgré qu'ils se sont mariés, continuent à comparer leurs femmes à leurs ex et osent même le dire clairement. Tu n'es pas comme, tu n'es pas comme, tu ne fais pas comme. Là-bas, j'ai connu plus, j'ai connu mieux. Et cela déjà commence par l'adultère dans la pensée. Et comme je l'ai dit, ce qui commence au niveau de la pensée finit par s'extérioriser par des actions. Lorsque tu t'es marié, tu dois oublier tous tes ex et tu ne dois pas comparer ta femme à tes ex ou ton mari à tes ex. Lorsque le passé demeure dans le présent, il détruit le présent et le futur.
Alléluia. Une autre chose qui amène l'adultère dans les couples, c'est la négligence corporelle. La négligence corporelle, c'est-à-dire l'homme t'a aimé parce que tu étais une femme propre. Tu t'entretenais, tu sentais toujours bon, tu étais tout le temps parfumé, tu portais toujours des beaux vêtements et toujours soigneux, mais il te met dans la maison. L'une des choses, pas toutes, l'une des choses qu'il a attiré en toi, c'était ta propreté, ta manière de prendre soin de toi, mais lorsqu'il t'épouse, il se rend compte que tu cesses de le faire et du coup tu cesses de l'attirer. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait maintenant qu'il risque d'être attiré par des femmes qui prennent soin d'elle. Alléluia. Parce que on dit ceci, ce qui gagne, c'est ce qui garde. Je répète, ce qui gagne, c'est ce qui garde. Ce qui t'a permis de gagner ton mari, c'est ce qui le gardera. Et si l'une des choses qu'il aimait en toi, c'était ta propreté, c'était la manière dont tu t'entretenais, si une fois que tu te maries, tu deviens négligente, tu es en train d'ouvrir la porte au diable. Et même les hommes, lorsque tu faisais la cour à ta femme, tu étais tout le temps propre, les ongles coupés, bien brosser tes dents, bien coiffé, parfumé. Mais depuis que tu te mariais, tu es devenu un sale mari, un négligent de mari. Tu sens mauvais et tu veux dormir avec ta femme. Ça crée des problèmes. Vous devez garder l'équipe qui a gagné. Alléluia. La saleté, mes frères, cause l'adultère. Un corps sale n'attire pas. Même si l'homme t'a mis l'anneau au doigt, un corps sale n'attire pas. Et je dis souvent, tu es sale devant un homme qui sort, il va travailler dans des endroits classe, beau, toutes les femmes là-bas sont propres, bien habillées et sentent bon, mais la femme qui laisse à la maison sont mauvais et malpropres. C'est ce qui fait que beaucoup, lorsqu'ils attrapent le travail, trompent leur conjoint. Une femme qui sort laisse un homme sale, bizarre à la maison. Elle sort, elle trouve que des hommes classe, soigneux, et ces hommes lui font la cour 1 année, 2 ans, 3 ans. On lui fait la cour par des hommes propres, élégants, beaux. Elle rentre et trouve un homme en dundisha. Nali pasi. Alléluia. Aussi, une autre chose qui amène l'adultère dans le couple, c'est le refus prolongé de se donner à l'autre. J'ai rencontré un serviteur de Dieu, sa femme dormait en culotte jean avec collant, ceinture. Aujourd'hui, ils ont divorcé. Pour qu'il puisse connaître sa femme, il devait presque la violer. Il pouvait faire 1 année sans connaître sa femme. Parce que des fois, dans les couples, les couples se plaisent à jouer à ce jeu, à ne pas se donner à l'autre. Ça fait 6 mois, je l'ai puni, 6 mois, je l'ai puni, 9 mois, je l'ai puni 1 fois. Toi, tu mets la punition, quelqu'un va lever la punition. Quand tu punis ton mari comme ça, tu lui enlèves la masculinité, elle est là. C'est comme si tu dis à tes enfants, vous n'allez plus manger dans cette maison. Quand ils vont à l'école, la bouche est partie. Ils vont manger à l'école. Et des gens qui jouent à ça. C'est charnel que d'amener toujours tout problème à dire, je ne veux plus être avec toi. Et on voit même des gens qui font chambre à part, la femme dort au salon, le mari dans la chambre, le mari au salon, la femme dans la chambre, et ils font 7 mois comme ça, 8 mois comme ça, 10 mois comme ça, 20 mois comme ça. Vous êtes des robots, hein? Une longue séparation aussi. Un long voyage. Le mari voyage 2 ans, 3 ans. Il laisse la femme toute seule.
On ne sait pas ce qu'il fait là-bas et ce que la femme fait ici. Beaucoup des adultères ont eu lieu pendant des très longs voyages, très longs. Et béni soit Dieu, en Afrique quand même, les femmes attendent longtemps. Mais ailleurs, quand tu fais 1 année, 2 ans, et quand tu rentres, tu trouves quelqu'un d'autre. Hein? Tu trouves quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je donne ce conseil aux frères et sœurs lorsque vous voulez vous marier. Quand tu veux épouser quelqu'un qui est à l'étranger, vous devez mettre en compte l'improbabilité d'avoir le visa quand vous voulez. Alors nous voyons des jeunes qui s'engagent et qui pensent que lorsqu'ils vont décider, ils vont aller en Europe et puis tu vas pendant 5 ans, on te prive le visa alors que tu t'es marié coutumièrement, tu t'es marié civilement et même religieusement, l'autre est parti et toi tu es resté, tu es marié, c'est vrai, en photo, en anneau. Et maintenant, tu restes piégé en Afrique. Tu es piégé en Afrique. Ton mari est parti. Ton mari est parti. Et toi, tu sais que tu es une femme mariée. Mais ça fait 3 ans, 4 ans qu'il est parti. Et tu dois vivre dans la continence. Mais tu sais que tu es marié, mais tu vis comme un célibataire, une célibataire. Avant de dire oui à un homme, oui à une femme, tenez compte de la capacité de vivre ensemble. Alléluia. C'est chose, je t'épouse et puis je m'en vais. Et je te suivrai quand Dieu bénira, quand Dieu ouvrira. Il peut ouvrir dans 20 ans. Namwana kola. Alléluia. Alléluia. Une longue séparation. Des fois, les entreprises détruisent comme ça les foyers. On prend l'homme, on l'emmène en mutation quelque part. Et on ne tient même pas compte que c'est un homme marié qui a des enfants. Et puis on l'amène 5 mois ici, et puis 8 mois là-bas, et on ne prévoit pas qu'il aille avec sa femme. Non, nous, dans notre entreprise, c'est seulement l'homme, nous ne prenons qu'en charge l'homme. Il faut quitter un tel travail qui est en train de détruire ton couple. Alléluia. Et tu vas de mutation en mutation, 6 mois ici, 2 mois là, jamais avec ta femme, et tu reviens que 2 jours, et puis tu repars, pigeon voyageur, tout le temps pigeon voyageur. Tu trouveras une surprise un jour. Ou toi-même, tu feras des choses là-bas. Le manque de jalousie protectrice. Une autre chose, 15e. Le manque de jalousie protectrice. Dans certains couples, il n'y a pas de jalousie. Il peut voir quelqu'un mal parler à sa femme, cherchant à séduire sa femme, lui dit rien. Il voit quelqu'un qui veut séduire son mari. Elle a le fruit du Saint-Esprit. Narobelelo maba frère. Il n'a pas de jalousie. Il n'a pas de jalousie. Des frères non jaloux. Des sœurs sans jalousie. Pourquoi? Remplis de l'esprit. Boibo mobali omona. En français, on te vole le mari pendant que tu vois. Français du Congo. On te vole le mari et tu vois, en train de prier, parlant en langue, mais on te vole ton mari, on te vole ta femme et tu es en train de méditer, cantique de cantique. On est en train de te l'apprendre et tu vois, oh si je parle, ça va créer des problèmes. Il y a déjà des problèmes. Ça va créer des problèmes. Il y a déjà un problème. Oh, il risque de croire que je le soupçonne. Non, je ne te soupçonne pas, je t'ai attrapé. Quand je venais nouvellement de me marier, il y avait des frères qui avaient de telles habitudes. Après le culte, bisous, maman Blanche, bisous, maman Blanche. Eh non, je suis monté à la chair, j'ai dit, c'est fini, frère. Va donner des bisous partout, pas chez ma femme. Tu la salues de loin. Oh, pourquoi ça? Oh, c'est ma femme? Je refuse avec l'ajout de ma femme. Je refuse. Je suis libre de refuser, non? Fais bisous à ta femme, pas la mienne. Toi aussi, si tu refuses avec l'ajout de ton mari, tu refuses, maman, tu refuses. Les sœurs qui après le culte, alléluia, alléluia. Hé, ma sœur, ta communion fraternelle là, ailleurs, pas chez mon mari. Amen. Le manque de jalousie protectrice, car Dieu lui-même est jaloux, vous le savez? Dieu est jaloux, il y a la bonne jalousie
et la mauvaise jalousie. Mais les chrétiens, ils n'ont aucune jalousie au nom du fruit du Saint-Esprit. Et on te vole ton mari, on te vole ta femme. La naïveté, l'excès de confiance, l'excès de confiance. Il y a des gens, tu vois vraiment, les gens qui mettent chez eux à la maison, tu sens vraiment des naïfs. Tu prends quelqu'un là, elle rayonne, elle brille. Toi, ma sœur, tu l'amènes chez toi. Toi, tu ne rayonnes plus. Et tu la mets chez toi. Et ton mari, il ne prie pas beaucoup. Il est encore un peu charnel. Tu vas prendre la cousine lointaine là, rayonnante. Et tu l'amènes à la maison. C'est comme si tu as pris la viande, tu as amené au prix du lion. Et tu dis que la prière va. La naïveté. Vous ne savez pas voir le mal de loin. Vous ne savez pas voir les trajectoires du mal de loin. Parce que le serpent, quand il veut te mordre, il voudra aller droit. Mais il ne va pas te dire qu'il va droit. Il va comme ça, et puis il va comme ça, et puis il monte, et puis il va te mordre. Mais les personnes naïves ne voient pas quand est-ce que l'ennemi va mordre. C'est ainsi que beaucoup de couples ont été détruits par leur hospitalité. Beaucoup de couples détruits par l'hospitalité. Mais c'était souvent de la naïveté. Où tu vois, mais tu refuses de voir. Où tu comprends, tu refuses de comprendre. La naïveté. L'exposition volontaire de soi ou de l'autre à la tentation. Des hommes qui poussent leurs femmes à aller vers des hommes impudiques. Va demander l'argent, va demander l'argent, va demander l'argent. Tu sais que cet homme-là, c'est un païen, un impudique, et tu pousses ta femme à aller lui demander de l'argent. C'est toi qui la pousses. Et des hommes aussi qui savent que cette femme-là, elle veut me faire tomber, au lieu de l'éviter, tu restes dans sa présence alors que tu sais qu'elle cherche ta chute. Il y a une jeune fille qui est venue dernièrement ici dans mon bureau. Oh pasteur, je t'aime bien, je t'aime bien. J'ai dit à maman Blanche, tu vois cette sœur-là? Elle m'a dit qu'elle m'aime bien. Ce n'est pas une sœur en Christ, c'est le diable qui est en elle. Et j'ai dit au secrétariat qu'elle n'entre jamais plus dans mon bureau. J'ai appelé les secrétaires, j'ai dit, je l'ai signalé. Vous voyez la sœur là? Ce n'est pas une sœur. Mais les naïfs et les personnes qui jouent avec le feu, non, ça ne va rien me faire, je suis rempli du Saint-Esprit. Frère, un grand judoka peut tomber à cause d'une petite banane qui n'a pas pris le judo. Bathsheba, une femme de rien, c'était la femme de la sentinelle, a fait tomber le grand David. Les hommes tombent, pourquoi? Parce que vous vous exposez à la tentation alors que Dieu vous a dit de fuir. Mais toi tu restes là. Et c'est là que tu vas tomber. Ce sont les hommes prudents qui fuient. Les hommes fous restent et meurent. Car lorsque Dieu te dit de fuir et tu restes, c'est là que tu mourras. Une autre chose, c'est la sourdité et la cécité, l'insensibilité aux signes de détresse de l'autre. Ta femme est en train de te dire tous les jours, je dois quitter ce travail-là. Je dois quitter, pourquoi? Le chef est bizarre. Je dois quitter ce travail-là. Le patron est bizarre. Tous les jours, ta femme te le dit. Elle te le dit. En seul est en train de crier, à l'aide mon mari, au secours. Encourage-moi, je veux quitter ce travail. Mais toi, tu aimes tellement le salaire de ta femme. Le salaire de ta femme que tu es insensible aux signaux d'alarme. Ton mari tout le temps revient du travail et te dit, je trouve bizarre telle personne, je trouve bizarre telle personne, je trouve bizarre telle personne. Fais attention. Non, tu es tellement distraite que tu n'entends pas les signaux d'alarme. Dans les couples qui s'aiment, avant qu'un conjoint tombe, il crie à l'aide. Il crie à l'aide, mais souvent l'autre est tellement dans la distraction. Certains conjoints, un jour avant de tomber, ont crié à l'aide auprès de leur femme, auprès de leur mari. Mais l'homme est tellement distrait qu'il ne comprend pas.
Sa femme lui dit, je ne veux pas que tu voyages cette fois-ci. Je ne veux pas que tu voyages. Pourquoi? Tu as voyagé la fois passée trop longtemps. Je ne veux pas que tu voyages. Elle est en train de te dire d'une certaine manière, quand je reste ici, tu me mets en danger. Mais l'homme n'écoute pas. Les femmes parlent toujours comme ça. Les femmes parlent toujours comme ça. Est-ce que tu as la sensibilité spirituelle pour savoir quand est-ce que ton mari est fort et quand est-ce que ta femme est faible? Est-ce que tu as la sensibilité spirituelle de savoir quand est-ce que l'autre crie à l'aide et lorsqu'il ne le fait pas? Parce que si tu n'as pas la sensibilité, tu ne sauras jamais protéger l'autre. La sourdité, la cécité, l'insensibilité aux signes de détresse de l'autre, les cachotteries, le manque de transparence sur ses combats et ses tentations. Tu es tenté, tu ne le dis pas à ton mari. Tu es tenté, tu ne le dis pas à ta femme. Tu luttes seul, tu combats seul, cachotterie. Des mariés qui ne se disent jamais. Ah, tu sais, quand je suis allé au supermarché, là, oh, tu sais, là, les gens m'ont dragué. Elle ne dit pas, elle rentre. Tu ne dis jamais, jamais rien à ton mari. Et ainsi, tu luttes seul. Et comme tu luttes seul, tu vas commencer à combattre seul. Et comme tu combats seul, tu vas cacher ton combat. Et comme tu caches ton combat, c'est déjà la cachotterie et déjà la division. Mais certains aimeraient dire à leurs femmes, à leurs maris, leur lutte et leur combat. Mais il y a souvent un problème d'immaturité des conjoints, l'incapacité de gérer des grandes confidences, où l'homme dit à la femme, je suis tenté, la femme le traite comme s'il est tombé. La femme dit à son mari, je suis tenté. L'homme dit, tu vas femme adultère, alors qu'elle n'est pas tombée, elle te partage et compte sur ta maturité. Mais tu es tellement immature, c'est pourquoi dans les couples, les gens luttent seuls à cause de l'immaturité, l'incapacité de gérer les informations. Comment ton mari peut avoir le courage de dire au pasteur qu'il est tenté, mais il ne peut pas te dire à toi? C'est parce que tu es immature. Comment ta femme peut dire au pasteur qu'elle traverse des moments où elle est tentée, mais ne te dit pas? C'est parce que tu es immature. Et ainsi, deux ne sont pas deux. C'est chacun pour soi qui lutte. Alors que Dieu n'a pas mis l'homme et la femme ensemble seulement pour prier, seulement pour élever les enfants, mais aussi pour lutter à deux face au mal, face au péché. Le manque de prière et de méditation. Mes frères et sœurs, en ce temps de la fin, il ne faut pas seulement être fort ou amoureux de sa femme et de son mari pour être fidèle. Il faut être un homme de prière. Car tu peux avoir la bonne volonté, mais tu n'as pas la force et la puissance. Ces hommes qui sont en train de tromper leurs femmes, ces femmes qui sont en train de divorcer, ne le voulaient pas. Mais ce sont butés à un problème qui leur a dépassé. C'est pourquoi tu dois prier tous les jours, fléchir tes genoux, afin de recevoir de Dieu la force et la capacité. Car ce n'est ni par force ni par puissance qu'on peut vaincre le péché. Il faut être un homme spirituel. Vous devez fléchir vos genoux, chers hommes. Sinon, vous allez faire du mal à vos femmes un jour. Vous devez fléchir vos genoux, chères femmes. Sinon, un jour, vous allez quitter la maison. Un homme qui prie fait appel à la puissance de Dieu. Mais un homme qui ne prie pas se bat seul contre les démons. Et je vous dis, il y a des esprits d'adultère qui sont répandus dans le monde en ce temps de la fin. Et il faut être un homme de prière, être un homme de jeûne, un homme qui médite la parole. Mais le manque de prière, le manque de la parole dans les cœurs des mariés les fait tomber. Comment je peux tomber le matin? Je viens de lire la Bible qui me remplit de la crainte de Dieu quand la tentation vient. La crainte de Dieu est tellement fraîche en moi que je ne peux pas tomber. Je viens de la présence de Dieu fraîchement. Et puis une tentation vient. Comment je vais tomber? Ton problème, c'est que tu as prié il y a longtemps. Tu as lu la Bible il y a longtemps. Ainsi, ta crainte de Dieu n'est pas fraîche. Ton onction n'est pas fraîche. Ta révélation de la parole n'est pas fraîche. Alors que la tentation